Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo 5 vérités cachées en crypto-monnaie, notamment aux débutants. Mais ça compte aussi pour les intermédiaires et les pros parce que, écoutez bien jusqu'à la fin les gars, c'est super important. Donc je commence directement par le premier point. C'est que les réalités du marché crypto-monnaie, elles sont ignorées par la plupart des investisseurs crypto-monnaie. C'est quoi? C'est que beaucoup pensent que le marché, il est facile et il est prévisible. Alors oui, il peut être prévisible dans un cycle complet, tu vois. Un cycle complet, ça dure environ 3 à 4 ans. Je parle notamment du marché haussier. Le marché baissier, c'est un peu plus 2 ans, voire 3. Et le marché latéral, c'est environ 1 an. Mais les gars, lorsque vous êtes à une semaine d'une annonce, lorsque vous êtes, je sais pas, lorsque c'est en train de monter par exemple, tu penses vraiment que ça va continuer de monter comme toi tu l'espères? Quand c'est en train de baisser, même quand c'est en train de monter, tu penses vraiment que ça va baisser comme toi tu l'espères? Alors oui, tu peux faire des analyses, oui, tu peux émettre des probabilités, mais il n'y aura jamais 100% des probabilités qui seront de ton côté. C'est impossible. C'est vraiment impossible les gars. Tout est fait de probabilité. Le marché des crypto-monnaies, c'est toujours une question de probabilité. C'est jamais une question de oui, je suis sûr que ça va monter, je suis sûr que lorsque ils vont annoncer ça, il va se passer ça. Non les gars. Et si un jour vous avez raison, c'est que vous avez eu de la chance ou que les probabilités étaient de votre côté, mais il n'y aura jamais 100% des probabilités qui seront de votre côté les gars. C'est très très important à comprendre parce que c'est imprévisible le marché des cryptos. Il peut avoir une bonne news, n'importe quoi, il y a Trump qui dit ouais les crypto-monnaies c'est super, etc. et ça va baisser. Un autre président, je sais pas, n'importe qui, quelqu'un d'important, il va dire ouais les crypto-monnaies c'est vraiment nul, vendez tout, etc. Ça va monter. Et vice versa. Les gars, c'est vraiment imprévisible. Tout ce que vous pouvez faire, déjà, à la base, c'est de élargir cette courbe et vous allez voir qu'il se passe plein de choses, mais qu'au final, c'est haussier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous détacher émotionnellement du marché, regarder vraiment avec du recul le marché des crypto-monnaies depuis des dizaines d'années, établir des plans, des stratégies, etc. pour justement assurer un mouvement haussier ou un mouvement baissier qui va arriver. Mais pas en 2 semaines ou quelques mois, c'est en plusieurs années, les gars. D'accord? C'est très très important à comprendre parce que il y en a plein qui disent ouais ça va monter là, ça va descendre là, ça va... Les gars, on sait très bien que le marché il est haussier en ce moment, mais tu peux pas prédire ce qui va se passer demain ou dans quelques heures ou dans une semaine. Les gars, vraiment c'est imprévisible, d'accord? Tu penses vraiment que le Covid c'était prévisible? Rien que ça déjà c'est... Enfin bref, ça annule tous les autres exemples que vous pouvez mettre, enfin bref. Super important à comprendre. Le deuxième point, c'est le mythe des succès rapides. Le mythe du succès en mode tu vas devenir millionnaire avec ce bull run. Alors oui c'est vrai, si tu investis entre 100 000 et 500 000 $, il est possible que tu puisses devenir millionnaire. Mais si tu investis beaucoup moins, ça va être compliqué. Si tu es là avec ton petit portefeuille de 2000 €, tu te dis oh, je vais devenir millionnaire en plaçant sur le même coin, etc. Non les gars, c'est 0,01% des personnes qui investissent en crypto qui deviennent millionnaires pendant un bull run. Avec peu d'argent, hein, évidemment. Hein, s'il est avec 500 000 x2, c'est pas très compliqué. Mais avec peu d'argent, c'est très très rare les gars, c'est hyper rare. Mais ce petit pourcentage de rareté, c'est ceux que vous allez voir sur les réseaux. Et donc vous allez vous dire mais attends, lui il a réussi à être millionnaire, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne réussirai pas? Alors que lui a réussi. Non les gars. Et en plus on vous cache énormément de choses. Donc ne croyez pas que c'est super facile de faire des gains, que vous pouvez faire des gains super rapides. C'est impossible les gars. D'accord? Vraiment super important. La solution par rapport à ça, c'est que vous devez fixer des objectifs réalistes. Il faut que vous acceptiez que les gains prennent du temps. Tu ne peux pas faire de gains rapides en crypto-monnaie. Alors oui, si tu es vraiment quelqu'un d'aguerri, on va dire un trader de tendance, tu peux obtenir des gains rapidement parce que c'est très volatile, tu peux surfer une tendance. Mais à côté de ça, si tu es un investisseur, un big investisseur, le big investisseur, il fait quoi? Il s'arme de patience, il a sa stratégie, il est détaché émotionnellement du marché, il fixe ses objectifs, il a son plan et c'est tout droit. Il n'y a pas de trucs bizarres, de trade, attends, je mets de côté pour essayer de choper. Non. Les gars, le big investisseur, il a d'autres choses à faire, des choses plus importantes, enfin, entre guillemets, plus importantes, évidemment. Mais je veux dire, parce que le marché des crypto-monnaies, c'est super important aussi, mais il est tellement bien préparé qu'il n'a pas besoin de faire le bill devant le marché des cryptos. C'est trop important les gars. Donc arrêtez de croire que ça y est les gains rapides, de tomber dans le piège des gains rapides. Oui, on va faire ci, on va acheter ce même coin ou cette pépite, etc. On va faire x10, t'inquiète, en quelques semaines. Non les gars. Et lorsque vous le voyez sur le marché, que ça monte, là, il n'y a pas longtemps, c'était la crypto de Trump, ça monte, les gens, ils sont comme des fous. Et alors, c'est comme du poker. Sauf qu'on n'est pas là pour jouer au poker. Sinon, tu sors, tu vas au casino, c'est la même chose. Donc, on est là pour investir. Des investisseurs. Les gens, ils n'arrivent pas à le mettre dans le crâne. Enfin bref, c'est vraiment une mentalité de bible. En tout cas, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est les risques cachés des plateformes d'échange. Et oui, parce que là, tout est beau, tout est haussier, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'argent qui circule, les plateformes d'échange, elles se portent bien, etc. Évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec certaines plateformes d'échange comme FTX, comme d'autres plateformes d'échange qui, il y a des dizaines d'années, se sont effondrées? Ou ont des problèmes, ou des failles. Les gars, c'est super important de se rendre compte que les plateformes d'échange, et je dirais presque que c'est comme des banques. C'est-à-dire que ces plateformes d'échange, si tout le monde retire ses crypto-monnaies, il n'y a plus rien.
Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu retires les cryptos, par exemple, tu retires de cette plateforme, tu les envoies vers une autre plateforme, c'est les crypto-monnaies de quelqu'un d'autre. Donc, fais extrêmement attention. Je te dis pas que les plateformes d'échange vont toutes s'effondrer, que ça y est, c'est la fin du monde. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu réfléchis logiquement, comme un big investisseur, tu te dis qu'attends, pendant le marché baissier, il y a beaucoup de liquidités qui vont sortir. Il y a beaucoup de personnes qui vont transformer leurs dollars, enfin leurs USDT, leurs stablecoins en fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars. Et donc, logiquement, les plateformes d'échange seront beaucoup moins liquides. Il y aura beaucoup moins d'argent qui va circuler. Et donc, au fur et à mesure, la pyramide elle risque un petit peu, tu vois, de s'écrouler. Alors, je dis pas qu'elles vont toutes s'effondrer, mais je te conseille de prendre des précautions. Tu places tes crypto-monnaies sur une ledger, par exemple. Ou alors, tu places tes crypto-monnaies sur différentes plateformes d'échange. J'en ai 10 personnellement, mais au moins je suis rassuré. Tout est organisé, je sais où sont mes crypto-monnaies, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins il n'y a pas de souci. Il y en a une qui s'effondre au pire du pire, il n'y a pas de problème. J'ai les 9 autres, donc faites super attention, ok? Le 4e point, c'est l'importance d'une stratégie réaliste. Les gars, j'en ai marre d'entendre des bilous qui viennent me voir et qui me disent « Ouais frérot, tu penses qu'avec 1000 euros, je vais réussir à faire 100 000 euros pendant ce bull run ?» Alors oui, il va y avoir des fois, sûrement des fois 100 hein, potentiellement, mais je comprends pas cette mentalité d'arriver, de dire « Ok, j'ai 1000 euros, je vais transformer ça en 100 000 euros. » Il faut rester réaliste. Si avec 1000 euros, tu arrives déjà à faire x10 en quelques mois, mais les gars, ce sont des objectifs d'investisseurs de marché traditionnel sur toute une vie presque. Et même sur toute une vie, ils font pas x10. Donc imagine un petit peu le potentiel du marché des crypto-monnaies, ce qu'il peut te donner, mais il faut pas non plus abuser. Je veux dire, il peut te donner un x10, d'accord, et encore, faut rester réaliste, les gars. Établissez des plans, des objectifs, des stratégies en rapport avec des objectifs réalistes. Si tu veux des détails par rapport à ça, viens sur le Patreon, il n'y a pas de problème, je t'explique ça, avec grand plaisir. Je suis là pour ça. 5e et dernier point, les gars, c'est qu'il faut savoir pas mal de choses avant d'investir. Il faut arrêter de faire les ignorants. Il faut arrêter de se voiler la face et d'investir et de dire, allez, j'investis là-dessus. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est pas, je suis pas le seul à vous le répéter, et c'est pas pour rien. Le tokenomics, combien de personnes investissent en pressé, la team, la communauté, le marketing, s'il y a de la liquidité sur le projet, du volume, si c'est un narratif intéressant. Enfin, les gars, il y a tellement de choses à savoir. Mais les gens, ils investissent, ils continuent à investir comme des fragiles, en fait. Et ils pensent qu'ils vont réussir leur x50 ou x100, là. C'est ça qui me tue. C'est les plus extrêmes qui sont le moins sérieux. Après, c'est logique parce que moins tu connais, plus tu peux avoir des tendances à croire que tu peux faire des trucs de fou dans ce marché. Alors, c'est vrai que tu peux faire des trucs de fou, mais lorsque tu commences à apprendre et à apprendre les compétences qu'il faut et qui sont nécessaires dans ce marché-là, tu vas vite comprendre que d'accord, tu peux te faire pas mal d'argent, mais il faut quand même rester réaliste et faire attention, c'est super volatile, d'accord? Vraiment les gars, faites super attention, donc n'hésitez pas à me demander. Il n'y a aucun problème, moi je suis là pour ça, d'accord? Je suis là pour vous rendre service, il n'y a pas de souci, vous passez même sur Insta, il n'y a aucun problème, moi je vous réponds. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas rentrer dans le marché des crypto-monnaies sans connaître la base. Tu ne peux pas arriver et pas connaître la base et investir comme ça. Moi par exemple, je vais te dire, ouais, investis là, et tu vas suivre comme un débile. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc faites extrêmement attention les gars, précaution, vraiment, précaution, ça va super vite, il y en a beaucoup qui vont se faire avoir, je le sens arriver de toute façon. La phase parabolique, de toute façon, c'est ça. Lorsqu'il y a une phase parabolique et que tous les billes ou les pigeons, ils arrivent, ils achètent. Tous ceux justement qui ne sont pas formés, qui n'ont pas les compétences nécessaires, ils vont investir, ils vont acheter des crypto-monnaies et nous, pendant ce temps-là, on va vendre sur leur gueule. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'était les 5 vérités un petit peu sur les crypto-monnaies qu'on vous cachait, on va dire, tu vois, histoire de un petit peu vous éclaircir l'esprit par rapport à ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, les gars, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings là-bas. C'est par là-bas que ça se passe, que je vous forme, que on établit un plan, une stratégie, tout un objectif en fait par rapport à ce que vous voulez réellement transformer avec votre argent de base, d'accord, avec votre capital de base. C'est super important. Les risques, etc., l'organisation, bref, tout le mindset, le détachement émotionnel, tout ce qui passe par rapport aux crypto-monnaies. Ok les gars, et sur TikTok, Insta, voilà, je réponds aussi, y a pas de souci. Allez, à plus.